Moi, j'ai vraiment vu sur les chantiers que quand vous donnez un plus aux gens, vous demandez plus. Quand vous donnez un plus, en principe, les maçons à 16h, 16h30, 17h même, c'est gâté. Hello, je suis Jessica Jedé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Hello mes valeureux! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très récurrent quand je fais mes vidéos sur la construction là. On va parler des ouvriers. Voilà. Dans ma dernière vidéo que j'ai fait où je vous expliquais comment faire une dalle, combien pouvait éventuellement vous coûter une dalle, voilà, c'est là ou là, allez la regarder, voilà, 2,5 millions pour la dalle. Beaucoup de personnes dans les commentaires m'ont parlé des ouvriers, voilà, des maçons et tous ces corps de métier pour pouvoir construire cette dalle. Et souvent quand je fais des vidéos sur ce sujet-là, j'ai aussi souvent dans les commentaires des gens qui me demandent mais t'as pas mis les maçons, t'as pas mis le couvreur, t'as pas mis etc. T'as pas mis la main d'œuvre, voilà. De façon générale, on ne met pas de main d'œuvre parce que la main d'œuvre varie. Voilà, un parpaing, quand tu as pris une méthodologie pour pouvoir réaliser ce parpaing-là, c'est des quantités, c'est quantitatif. Tu peux mesurer pour te dire exactement à la personne, voilà combien ça va te coûter, combien de parpaings tu peux avoir. Pour le ciment, c'est la même chose. Pour les bottes de fer, c'est la même chose. Tout ça, c'est quantifiable. Voilà. La main d'œuvre, par contre, elle varie. Le prix de la main d'œuvre, ça varie. Voilà. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne vous donne pas de prix. Parce que mon prix, le prix que moi, on me fait, ça ne va certainement pas être le prix que toi, on te fait. Parce que c'est fonction de plusieurs facteurs. C'est pour cette raison-là que moi, je vais avoir ce type de prix-là. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne met pas, en tout cas moi particulièrement, je ne mets pas les prix. Voilà. Par contre, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous donner une fourchette de prix. Une fourchette de prix par rapport à certains corps de métier qui rentrent dans la construction d'un bâtiment. Voilà, je vais vous donner des fourchettes de prix et je vais vous dire pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas comme ça. Je pense qu'avec cette vidéo-là, vous allez pouvoir, lorsqu'on fait les vidéos, pouvoir vous dire à peu près combien est-ce que ça pourrait me coûter en main d'œuvre pour pouvoir réaliser, mon édifice. À partir de cette vidéo-là, vous n'aurez plus ce type de problème-là. Bien. Les premières personnes dont je vais parler pour pouvoir construire une maison, ce sont les maçons. Voilà. Ce sont les maçons, c'est la base pour pouvoir construire une maison. Voilà. Et donc, combien peut vous revenir un maçon pour pouvoir réaliser un édifice? Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, c'est les chiffres que je donne, ce sont les prix de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. En Côte d'Ivoire, on paye à la journée un maçon entre 7 000 francs et 10 000 francs. Voilà. 7 000 francs, ça fait à peu près 11 euros. Voilà. Et 10 000 francs, ça fait 15 euros. Voilà. La journée du maçon, c'est ça. C'est entre cette fourchette-là. Voilà. Plus les maçons sont proches de 7 000 francs, il est évident que moins qualifiés ces maçons-là seront. Plus les maçons vont être proches de 10 000 francs, il est évident que vous pouvez exiger de ces maçons-là beaucoup plus de sérieux que ceux à qui vous donnez 7 000 francs. Voilà. Je ne dis pas que tous les maçons qui sont payés à 7 000 francs ne sont pas professionnels, ne sont pas bons, ce n'est pas ce que je dis. Simplement ce que je dis, votre degré d'exigence, le degré d'exigence que vous avez pour la réalisation de vos œuvres, ce degré d'exigence-là, il fonctionne également avec le prix des différents corps de métier qui vont intervenir. Voilà. Si vous voulez des œuvres qui sont bien réalisées, évidemment, il faut mieux rémunérer. Je dis il faut. Je n'ai pas dit que c'est comme ça que ça doit se passer, mais c'est du bon sens qu'il faut mieux rémunérer
les personnes qui vont vous construire vos édifices si vous voulez que ces édifices-là soient bien faits. Voilà. J'ai toujours dit dans mes vidéos qu'on peut faire des réductions avec certains matériaux dans la construction. Voilà, on peut faire des réductions avec certains matériaux, pas les matériaux qui concernent la structure, mais tout ce qui concerne l'habillage, la beauté, l'esthétique, on peut faire des prix, on peut faire des réductions avec cette partie-là. Par contre, j'ajoute aussi qu'avec la main d'œuvre, si vous faites la réduction, si vous réduisez les prix, les coûts avec ces différentes parties-là, en ayant des devis qui reflètent la réalité du terrain, si vous faites ça, de l'autre côté, il faut bien rémunérer ceux qui vont vous construire votre édifice. C'est hyper important. Moi, j'ai vraiment vu sur les chantiers que quand vous donnez un plus aux gens, vous demandez plus. Quand vous donnez un plus, en principe, les maçons à 16h, 16h30, 17h même, c'est gâté. Vous n'allez pas les trouver là, ils sont déjà partis. Mais quand vous donnez plus, vous pouvez les faire monter plus pour que cette tâche-là qu'on a dit à la journée, on va finir cette tâche-là parce que vous donnez plus. Donc, c'est très important de pouvoir donner des rémunérations conséquentes à toutes ces personnes qui interviennent là, de sorte à ce que vous puissiez demander plus. Bien. Un aide maçon, par contre, va coûter entre 2500 francs et 4000 francs. Voilà. Il y a certains coins sur Abidjan où les aides maçons, ils sont à 2500. Voilà. Et il y a certains coins, on va jusqu'à 4000 francs. Ça dépend de la zone. Voilà. Ça dépend de la zone. Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a parce qu'un aide maçon, ça ne demande rien pour faire aide maçon. Voilà, ça demande de la force. Voilà, c'est tout. Mais on te dit, fais ça, va prendre tel seau, va prendre telle chose, faut mélanger tant, faut faire truc. Et voilà, c'est ça qu'on travaille sur les chantiers. Donc, un aide-maçon, de mon point de vue, il est important, voilà, dans la réalisation même des tâches. Voilà. Si vous voulez, par exemple, aller avancer dans le travail, il faut que vos maçons soient focalisés sur les tâches qu'ils sont en train de faire. Donc, il faut que tout le matériel, tout ce qu'on doit apporter, ça vienne. Et ça, c'est les aides-maçons. Voilà. Si vous n'avez pas suffisamment d'aides-maçons, ben, le travail va prendre encore plus de temps parce que vos maçons seront occupés à faire autre chose que leur travail. Donc, les aides-maçons sont hyper importants dans la bonne marche, dans le bon fonctionnement d'un chantier. Et ces aides-maçons-là, ben voilà, c'est ça qu'on leur donne, comme je vous ai dit, en 2500, ce que je trouve vraiment très bas. Voilà, je trouve, pour moi, c'est un peu de l'exploitation de donner actuellement à la journée 2500 à quelqu'un. Voilà, soyez plutôt proche de 3500, 4000 francs pour les aides-maçons. Je pense que ça va mieux faire fonctionner vous-même vos chantiers. Nous avons également dans la construction d'un édifice une autre partie qui intervient. Cette partie-là, c'est le technicien. Voilà. Pour pouvoir suivre votre édifice dans la mise en œuvre, il faut que vous ayez un technicien. De façon générale, les techniciens, ils sont payés au mois, au minimum, si vous n'avez rien donné, c'est 150 000 francs. Voilà, 150 000 francs, 200 000 francs le mois que vous donnez à votre technicien. Voilà, pour suivre votre chantier. Voilà. Vous pouvez, sur des grands chantiers, voilà, si vous pouvez sur de grands chantiers, aller même jusqu'à 250 300 000 francs que vous donnez aux techniciens. Voilà, vous pouvez. Comme je vous ai dit, plus vous allez donner de l'argent, plus vous allez être exigeant. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui donnent petit argent et puis ils veulent de grands résultats. Non. Si vous voulez faire des économies, il y a des parties sur lesquelles vous pouvez faire des économies. Mais sur ce volet-là, pour avoir des bâtiments où les gens ne vont pas trop vous fatiguer dans la mise en œuvre, où le bâtiment va être bien construit, je sais qu'il y a beaucoup d'escrocs parmi eux, je sais qu'il y a beaucoup de sorciers, mais de votre côté, faites votre part. Votre part, c'est de donner un salaire, on va dire, décent. Voilà, un salaire décent pour que les gens puissent réaliser de bons édifices. Il y a également un intervenant dans la construction qui, lui, n'est pas maçon. Il y a le monsieur qu'on appelle le ferrailleur. Voilà, le ferrailleur, c'est celui qui tisse le fer pour pouvoir faire tout ce qui est structure ferreuse, c'est-à-dire les poteaux, les poutres, le chaînage, le grillage,
les semelles, des poteaux, tout ça. Voilà. Donc, c'est le ferrailleur qui fait ça. Et il faut savoir que de façon générale, un ferrailleur est payé en Côte d'Ivoire, voilà, entre 7 000 francs et 8 000 francs par botte qu'il tisse. Voilà. La botte de fer, c'est 100 kilos. Et dans ces 100 kilos-là, vous avez des fers de calibre numéro 6 pour pouvoir faire les étriers. Vous avez des fers de calibre, de diamètre, pardon. Bon, quand je dis diamètre, calibre, je pense que les gens comprennent. Voilà. Numéro 8, voilà, qui sont pour pouvoir faire des petits potelets là. Du 10 pour faire des poteaux. Voilà. Du 12, etc., etc. Voilà. Donc, selon le diamètre du fer, dans la botte, il y en a plus ou moins. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, la botte de fer 6, vous allez avoir 36 barres. Voilà. Dans la botte de fer 8, vous allez en avoir 21 barres, etc., etc. Et donc, le ferrailleur, lui, s'occupe d'attacher toute cette partie-là pour pouvoir construire votre bâtiment. Bien. Donc, mes valeureux, il y a d'autres corps de métier qui interviennent dans la construction, mais ceux-là, ce sont les principaux. Voilà, ce sont les principaux pour pouvoir faire tous les bâtiments. Voilà. Et en général, quand je donne mes vidéos, c'est ceux-là que j'évite, que je ne donne pas. Parce que ça dépend. Je vous ai donné ça de manière basique, mais il y a d'autres facteurs même qui peuvent entrer en compte par rapport à la rémunération qu'ils perçoivent. Bien. Donc, mes valeureux, mettez-moi en commentaire si vous voulez d'autres informations sur ces corps de métier-là. Je vais vous faire une vidéo peut-être beaucoup plus détaillée. Et je vais vous dire pour terminer ma vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.